Bienvenue à vous. Je me nomme Isabelle Potier, je suis consultante en création d'organismes de formation. Je vous accompagne pour la certification Calliope et également obtenir votre numéro de NDA. Allez, je vous invite à consulter la question du jour. Comment créer un programme de formation qui soit acceptable par l'adresse? Le programme de formation est un document obligatoire à fournir dans votre dossier pour obtenir votre numéro de NDA. Donc nous allons voir ensemble les différentes étapes pour créer ce programme de formation. Alors ce document doit être propre au contrat ou à la convention que vous allez fournir pour avoir votre numéro de NDA. Il ne doit surtout pas être standardisé, être comme un simple document à titre informationnel. Il doit être personnalisé, bien détaillé et il doit faire ressortir que vous faites de la formation professionnelle. Je précise, qu'entend-on par la formation professionnelle? Alors, une formation qui est dite professionnelle doit favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. Elle doit permettre le maintien dans l'emploi ou favoriser le développement des compétences. Alors tout ça, vous pouvez le retrouver dans le code du travail. Surtout, dans les documents que vous allez joindre, ça ne doit pas laisser entendre que c'est de simples formations pour avoir une technique de bien-être, par exemple, ou un coaching ou un accompagnement, ou qu'est-ce que ça peut être d'autre voyez, tout ce qui, une prestation, tout ça, non, ça passera pas. Ce n'est pas de la formation dite professionnelle. Donc, si c'est le cas, si vous laissez entendre ça, ce sera refusé par l'adresse. Les points qu'on doit retrouver. La durée et le lieu de la formation. Le public concerné. Les prérequis. Le tarif. Les modalités d'inscription. Le nombre de stagiaires minimum et maximum. L'accessibilité handicap avec des coordonnées pour que la personne puisse vous joindre. Les objectifs de la formation. Le contenu de la formation. L'organisation de la formation, c'est-à-dire l'équipe pédagogique, les moyens pédagogiques et techniques qui sont prévus, le matériel à prévoir, les suivis de l'exécution et évaluation de la formation, les conditions d'inscription, les délais d'accès à cette formation et surtout, le document doit être daté, il doit y avoir une mise à jour. Soyez attentifs à ce que vous mettez dans le public concerné et les prérequis. Déjà, public concerné, c'est différent de prérequis. Alors, public concerné, ça s'adresse à qui votre formation? À des débutants, à des professionnels, à tout public, à des plus de 18 ans. Et les prérequis, c'est ce qu'il faut avoir pour pouvoir faire cette formation. Si par exemple c'est une formation, un massage et qu'il faut déjà connaître le massage, ça c'est un prérequis. Il faut déjà avoir une connaissance en massage. Ou alors aucune connaissance requise pour démarrer cette formation. Les objectifs sont très importants dans le programme de formation. Donc, ils doivent être en cohérence avec le contenu. C'est-à-dire, si vous annoncez 3 objectifs, vous devez les retrouver dans le détail, dans le contenu de votre formation. Il doit mettre également en évidence que c'est bien de la formation professionnelle, comme je l'explique avant. Et vous utilisez des verbes d'action. Donc, je vais vous donner des exemples. Vous pouvez donner, par exemple, minimum 3 objectifs, voire 5 maximum. Donc, par exemple, savoir accueillir le client, maîtriser le protocole, connaître toutes les techniques. Voilà, ça, ce sont des verbes d'action. Vous commencez toujours par ça pour créer un objectif. Le contenu de votre formation. Donc, n'hésitez pas, faut le détailler. Limite heure par heure. Ou alors, voilà, si c'est sur plusieurs jours, premier jour, deuxième jour, troisième jour, n'hésitez pas à mettre beaucoup de détails. Et on doit retrouver les objectifs, ça doit être rangé dans le même ordre. Ça doit être vraiment cohérent avec ce que vous présentez comme objectif. Les moyens pédagogiques, c'est quoi? Ce sont tous les moyens que vous allez mettre à disposition de vos apprenants pour que cette formation se réalise convenablement et qu'ils puissent atteindre ces fameux objectifs. Donc, vous devez préciser dans quels locaux vous les accueillez. C'est souvent, vous pouvez utiliser la phrase voilà, accueil des apprenants dans des locaux conformes aux normes en vigueur. Vous pouvez préciser si vous donnez une collation, les fournitures pédagogiques, c'est-à-dire vous donnez par exemple un livret, des fiches, voilà, tout ce qui est format papier, vous donnez des crayons, ou alors tout se passe sur un tableau. S'il y a des vidéos, voilà, n'hésitez pas à tout détailler. Et également tout le matériel que vous fournissez. Par exemple, si vous faites de la formation en massage, voilà, les tables de massage sont fournies, les serviettes, le gel hydroalcoolique, etc., etc.
vous devez détailler comment vous exécutez cette formation et surtout comment vous évaluez votre apprenant. Dans la liste, vous ajoutez que vous mettez des feuilles de présence, c'est-à-dire vous faites bien signer l'émargement, ça c'est obligatoire, que vous faites un quiz pour vérifier les acquis au cours de la formation, la façon que vous évaluez votre apprenant, si vous le mettez en situation réelle par exemple, si vous lui remettez une attestation en fin de formation, s'il y a un questionnaire d'évaluation à la fin de cette formation ou alors après, ce sont les questionnaires à chaud et à froid. Donc ça, vous mettez tous ces détails-là. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment créer un contrat ou une convention conforme pour obtenir votre numéro de NDA. À très vite.